petite vidéo sur la future Model 3 Perfo, alias Ludicrous. Il y a des infos là qui sont tombées durant le week-end. J'étais en train de monter la vidéo et j'étais un peu pris de court. Il y a eu des vues d'écran qui sont sorties avec des informations un petit peu dans tous les sens concernant les modes d'accélération, les réglages possibles au niveau des suspensions. Donc c'est le moment de faire un état des lieux. Alors, commençons par le nom. Alors, Tesla Model 3 Performance ou Ludicrous. À un certain moment, certains pensaient même qu'il pourrait y avoir le nom Plaid d'apposer carrément à l'arrière de ce petit joujou. Il semble que l'on parte sur un nom spécifique pour ne pas entrer dans la confusion avec sa grande sœur, la modèle S Plaid. Donc, à titre personnel, je partirais plus sur un Ludicrous. Euh, Comme vous le savez, peut-être, ou pas, le nom Plaid vient du film La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, où pour caricaturer le passage à la vitesse lumière de Star Wars, Mel Brooks l'assimile à un motif jacquard de type plaid écossais. Et le nom vient vraiment de là. Et dans le film, la vitesse qui est juste en dessous de plaid est justement la vitesse Ludicrous. Donc on peut aisément penser qu'on pourrait apposer le badge Ludicrous à l'arrière de la nouvelle Model 3 Performance. Moi je pense que c'est jouable ce sigle à l'arrière. Ça pourrait justement distinguer un peu les deux modèles et se dire que la Tesla Model 3 Performance, c'est la petite sœur en vitesse de la Plaid. Donc ça pourrait effectivement avoir du sens. Alors bon, le nom n'a que peu d'importance, hein. Le plus intéressant, c'est ce qu'il y a comme élément esthétique ou mécanique du futur petit joujou et petit bijou de Tesla. Alors côté extérieur, elle va forcément reprendre les codes des deux précédentes déclinaisons avec les feux avant effilés, feux arrière en boomerang. Le seul signe distinctif vraiment visible, s'ils le mettent, ça serait peut-être éventuellement un badge à l'arrière, un peu à la style à la Plaid S, où on a justement le sigle Plaid. Là, il y aurait peut-être un design spécifique pour Ludicrous. Bon. Sinon, côté extérieur, il y a plusieurs choses qui vont changer. Alors, si on commence par les jantes, il semble qu'elles seront spécifiques à cette version. Elles ont été aperçues sur un modèle en Espagne et sur un camion la transportant aux États-Unis. Donc, je vous laisse voir un peu ce que ça peut donner. Perso, je suis pas super fan du design. Après, ça reste, c'est mon goût perso, hein. C'est chacun se fera sa propre opinion. Mais la forme, je pense, laisse à supposer qu'elles sont vraiment étudiées pour préserver au maximum la consommation. De même, il semble que l'aileron arrière soit revu avec une forme particulière où on a un peu plus de bord sur chacun des côtés. Ça veut dire des bords de fuite un peu plus marqués qui se distinguent de l'ancienne version performance. Là encore, certainement qu'il y a une histoire d'amélioration du flux d'air et tout se fait pour minimiser justement encore la consommation. Par l'avant, signe distinctif, il y a une nouvelle lame. Bon, ça c'est ok, mais il y a surtout des UI d'aération qui la distinguent de ses deux petites sœurs, la modèle Long Range et Propulsion. Ça permettra, à mon avis, au flux d'air d'être envoyé directement vers les roues, qui permettront certainement de refroidir en partie les disques de frein, mais surtout d'éviter de générer des turbulences, etc. Donc là, on gagnera encore certainement un petit peu d'autonomie grâce à ça. C'est pas grand-chose à chaque fois, mais tous ces petits ajouts, ça va abaisser encore le CX, ça va encore laisser moins de traînées et du coup consommer un petit peu moins. Par contre, à l'intérieur, on ne devrait pas non plus avoir de gros changements par rapport à ces deux petites sœurs. Il y aura forcément le bandeau d'éclairage qui parcourt les portes et la planche de bord. La planche de bord sera recouverte de tissu à la place du bois. Les commodos vont disparaître de la même manière pour directement tout gérer, soit au bouton sur le volant et pour les passages de marche avant et de parking directement sur la tablette.
Mais bon, c'était déjà le cas sur la S-Plaid. Je vous remets en lien la vidéo que j'avais fait de l'essai de la S-Plaid, où justement je galérais très fortement sur les sorties de rond-point avec ces fameux clignotants. Il y aura également les sièges ventilés, hein, elles y étaient déjà sur les deux autres, il n'y a aucune raison qu'on ne les ait pas non plus. Il y a l'écran à l'arrière pour l'infodivertissement. Alors l'esthétique intérieure ou extérieure, bah, c'est bien beau, mais c'est pas tellement là qu'on attend la nouvelle Tesla Model 3 Performance. C'est justement sur sa performance. Alors là, il n'y a plus tellement de suppositions. Il y a des documents côté sud-coréen d'homologation qui ont fuité et on sait il y aura pas de changement sur la partie pack batterie ou ça restera le pack LG 79 kW. Le moteur à l'avant, lui, ne bouge pas non plus, ça sera exactement le même. Par contre, le moteur arrière, lui, va passer la barre des 300 kW de puissance max, et donc du coup, ça fait environ 410 chevaux de poussée, donc ça va être vraiment très, très costaud. Euh, Là, on sera donc à un niveau encore au-dessus de l'actuel, puisqu'on gagne presque 100 chevaux au total. On va être à peu près cumulé à 630 chevaux. De quoi vraiment se faire plaisir. Et toujours dans le plus grand des silences. C'est ça qui est très très fort. Et surtout, ce nouveau moteur semble pouvoir avoir son pic de puissance aux alentours des 110 km/h. Contrairement à l'ancienne version qui se situait autour de 75-80 km/h. Ça tend à présager qu'on aura des reprises assez énergiques, même à des hautes vitesses. Donc pour ceux qui vont avoir l'occasion de l'essayer, je pense qu'ils vont se faire grandement plaisir et perdre très vite leur permis. Here's to silence. Donc avec tout ça, bah, il reste quand même de très grosses inconnues. On ne sait pas trop ce que ça va donner côté autonomie, mais sur ce point, Tesla nous a toujours prouvé que les consos étaient peu élevés et étaient bien maîtrisés. C'est un peu le roi dans le domaine. Le prix, le positionnement Tesla, j'en reparlerai juste après, mais je pense qu'ils sont partis pour mettre un gros coup à la concurrence, encore une fois. Mais c'est toujours super compliqué avec nos amis de Tesla à savoir exactement euh, la gestion des prix, ça monte, ça descend du jour au lendemain. Les variations, elles sont quasi constantes. Là-dessus, je m'avance pas sur un pronostic parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Si on arrive à un prix sous les 65 000 euros pour plus de 600 chevaux de, de puissance, là, comparé à la concurrence, elle est littéralement larguée. Euh, En thermique, un équivalent pour le même gabarit, faut compter le double. Si on est à 60 ou 65, voire même 70 au grand maxi, pour 600 chevaux, c'est du jamais vu là. Et, la concurrence, elle est KO debout. Alors reste également toute la partie freinage, suspension, comportement routier. Euh, Avec une telle ébauche de puissance, il va falloir que derrière ça assure un minimum. Donc je pense fortement que ça va être revu également parce que c'était pas la super grosse qualité de la version précédente. Donc là, au moins, avec 600 et quelques chevaux, il va falloir que Tesla mette quelque chose en place pour pour la partie contact au sol, on va dire. Sinon, ça va être un peu compliqué à tout gérer. Et puis la dernière grosse inconnue, celle qui nous tient tous en haleine, bah, c'est la date de sortie. Elle est toujours pas officialisée, mais on a de plus en plus d'indices. Avec les dernières photos prises à travers le monde, on l'aperçoit un peu partout, en Espagne, aux États-Unis ou même en Allemagne, en train de charger un SUC, ou même aux abords du Nürburgring, certainement pour faire des essais de perfo puissance. Donc tout ça, ça nous laisse présager que sa sortie, si elle n'est pas imminente, elle est quasi immédiate. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de nouvelles d'ici, allez, fin mars, début avril. Je pense que l'annonce ne devrait pas tarder.
Allez, maximum dans 2 à 3 mois, Tesla devrait nous sortir son petit speech avec ce nouveau modèle. Allez, c'était Tiburon Techno. J'espère que ces infos vous maintiennent en haleine et vous en disent un peu plus sur ce qui pourrait être la future modèle 3 Perfo. N'hésitez pas à cliquer sur le rond central et de vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.